Et chaque jour suffit sa peine. Chaque jour peut régler tes préoccupations. Que ce jour soit pour régler tes problèmes au nom de Jésus. Ce que tu ne croyais pas que cela se passait réaliser. Que ce jour accomplisse ça dans ta vie au nom de Jésus. C'est pour cette raison que tu dois écouter la parole du Seigneur. Parce qu'il dit de ne pas se soucier et chercher le royaume et la justice de Dieu. Et qu'est-ce qui peut nous montrer par le royaume et la justice de Dieu? C'est la parole du Seigneur. Quand quelqu'un connaît cette parole, c'est ainsi qu'il peut voir la marche qu'il va prendre pour que la promesse de Dieu dans sa vie s'accomplit. Veuillez vous asseoir. Et comme on le dit d'habitude, dans ces temps, la parole concernant notre vie, comment faire pour l'accomplir? Et nous sommes en train de prendre le temps d'expliquer le chemin que quelqu'un doit prendre. Parce que tout ce que tu veux faire, que tu ne sais pas comment faire, cela ne pourra pas réussir. La plus grande des choses dans ce que tu veux faire, c'est lorsque tu connais le chemin. Donc, et quand nous prenons le livre de Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Si Dieu a dit faisons l'homme à notre image, et Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme à son image. Mais actuellement, les gens ne ressemblent plus à Dieu. Amen. Amen. Donc, avant que la prophétie concernant ta vie puisse s'accomplir, que ta vie soit comme la vie de Dieu. Tant que notre vie n'est pas semblable à Dieu, ce qui est écrit concernant notre vie ne s'accomplira pas. Parce que Dieu a dit qu'il va faire l'homme à son image. Celui qui ressemble à Dieu. Et c'est sur sa vie que Dieu a fait cette prophétie. Si ta vie n'est pas ainsi, c'est que ce que Dieu a dit ne pourra pas s'accomplir. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? La prophétie concernant la vie, il a dit ça concernant la vie de ses enfants. Pour ceux que leur vie ressemble à Dieu, c'est pour eux cette prophétie. Mais tant que ta vie ne ressemble pas à Dieu, tu ne peux pas avoir cette chose-là. Amen. Amen. Donc, avant que tu ne puisses lutter pour que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie, tu dois savoir ce qu'on doit faire pour que notre vie ressemble à Dieu. Actuellement, c'est encore flou à tes yeux. Prenons Genèse chapitre 2, le verset 7. Ye ofitali san ibwenu ye san odori umion ye onyani ngwan. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, il a pris de la poussière et il a créé l'homme. Et après avoir créé l'homme, c'est le corps que nous voyons. Mais l'homme ne ressemblait pas à Dieu. Mais c'est un homme.
Animal. Maintenant, dans d'autres versions, on dit l'homme animal. Et on était des hommes, mais on reflétait l'image des animaux. On faisait les choses comme les animaux le font. L'homme animal. Par exemple, on dit l'homme animal. Dieu a créé l'homme avec de la poussière. Mais l'homme ne ressemblait pas à Dieu. Après avoir créé l'homme, il a soufflé un vent dans les narines de l'homme. Il a mis la vie dans la vie de l'homme. Et l'homme devient un être vivant. Devenu comme Dieu. La vie. La vie qui est dans la vie de l'homme. C'est pour cette raison l'homme ressemble à Dieu. Le souffle qu'on prend pour vivre. Le souffle qu'on prend pour accomplir certaines choses. C'est pour cette raison il a décidé de faire l'homme à son image. Si cette vie est dans l'homme, tu ressembles à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est question on nous si cette chose n'est pas dans la vie de l'homme, ce n'est pas que tu n'existes pas. Mais tu ne ressembles pas à Dieu. Et le souffle qu'on peut prendre pour vivre sur la terre. On dit souffle de vie. Si ce n'est pas en quelqu'un, tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas faire ce que Dieu fait. Tu ne peux pas avoir ce que Dieu dit que tu puisses avoir. C'est à cause de ce souffle de vie là que Dieu, l'homme ressemble à Dieu. Mais depuis que l'homme a désobéi à l'ordre de Dieu, ce souffle est sorti de lui. Amen. Amen. Souffle de vie a dit ce souffle que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, depuis le jour qu'il a péché, c'est sorti de lui encore. Mais l'homme en vit. C'est pas que quand c'est quitté, toi tu n'es pas en vie, mais tu es en vie. Mais tu n'es plus à l'image de Dieu. La vie que Dieu a, tu n'as plus ça. La puissance que Dieu a pu ne meurt pas. Toi tu n'as plus ça. Quand ce souffle est sorti de l'homme et la mort est rentrée en lui. Donc, l'homme est en vie, certes, mais il est dans la mort. C'est pour cette raison les gens meurent. Amen. Amen. Quand nous prenons le chapitre 3, verset 24. Genèse 3, le verset 24. Il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Suma sin tu as suma ni sin ta me o be sanu ye be fa sasa ngwan wakanion. Amen. Amen. Quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et il a mis les anges là-bas. Mais qu'est-ce que les anges étaient en train de protéger étant là-bas? Le chemin qu'on prend pour aller à l'arbre de la vie.
Les anges étaient sur ce chemin. Ils étaient en train de protéger l'arbre de la vie. Parce qu'on ne permettra plus à Adam d'aller manger au fruit de l'arbre. Parce que s'il mange au fruit de l'arbre, il sera comme Dieu. Alors que le comportement qui était en lui, là, on ne peut pas devenir Dieu avec. Et raison pourquoi Dieu a demandé aux anges de protéger ce arbre. Il ne faudrait pas que permettre à Adam d'aller manger au fruit de l'arbre. Depuis ce jour, l'homme ne reflète plus l'image de Dieu. Et toutes ces personnes qui naissaient dans la lignée, leur vie n'était plus à l'image de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas le souffle dans leur vie. La vie n'était pas en eux. Dieu protégeait l'arbre de la vie nuit et jour. Amen. Amen. Donc, quand nous prenons dans Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 45, 49. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45 à 49. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est esprit vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Amen. Ouais, ils sont ti. Bekleli ike Adam boti san kliklim onyani ngwaye oyoli san. Adam kasien yoli aulianu san bo mangwan. Na ngoti aulianu ye o tikliklio. Klosan ye o tikliklio. Isin ye ngo ti aulianu obalio. Fa ye nyamien fa yili san kliklinio. O ma oti asien su wafwe. San nyon sun fin nyamien sulo. Ke asien sufwe som ofati ye asien sufwe be kla betio. Ye ke nyamien su lofwe som fatin ye nyamien su lofwe be kla betio. Ke ofa asien ke ye fa asien su som ikumba. Ke ye fa asien sufwe som ikumba. Ye wa fa nyamien su lofwe som. Amen. Amen. Aundenga nyamien ojiri ngloa. When san klikling adika fi kembo eli sate o kachili san eti san me o kachili ke nesa. Maintenant, depuis que le premier homme a péché, c'est un homme, mais il est devenu comme un animal. Ce qui est la vie en lui, qui était en lui. Et c'est la mort qui est rentrée maintenant. C'est ça pourquoi on l'appelle être humain. Il est comme de la poussière. Il ne peut pas donner la vie à quelque chose. Amen. Amen. Pour que la vie de l'homme puisse accomplir ce que Dieu a dit, l'homme doit se retourner à l'image de Dieu. C'est ça pourquoi le deuxième Adam, lui c'est pas un homme terrestre, mais lui c'est un esprit qui donne la vie. Donc le dernier Adam,
Il est venu donner la vie au premier Adam. Ce qui n'est pas dans la vie de l'homme. C'est pourquoi les projets de l'homme ne s'accomplissent pas. C'est la vie qui a quitté la vie de l'homme. C'est la première des choses que l'homme doit avoir avant de devenir comme Dieu. Alors comme Dieu a vu qu'on n'avait pas la vie en nous, et il nous a envoyé Jésus. C'est Jésus qui est cette vie. Amen. Amen. Maintenant, quand on lit plus bas encore, il dit comme on avait pris l'image de l'homme terrestre, le premier homme. Si on accepte Christ aussi, notre vie va refléter l'image de Christ. Alors, si quelqu'un veut avoir la paix sur cette terre, la première des choses que tu dois avoir, c'est la vie. Amen. Amen. Dieu sait ça, il sait que si quelqu'un n'a pas la vie, tu ne peux rien faire. C'est pour cette raison qu'il nous a envoyé la vie. Comme les hommes n'ont pas la vie, il dit nous sommes comme des animaux. Comme les blancs, ils aiment s'amuser. Ils coupent des vêtements pour les chiens. Maintenant, il veut transformer peut-être les animaux en des hommes. Mais quel que soit ce qu'ils font, est-ce que les animaux peuvent devenir des hommes? C'est impossible. C'est comme ça les hommes sont. Tant que tu n'as pas eu ce qui est en Dieu, même ils n'ont qu'à te comparer à Dieu. On peut t'habiller comme on habille les chiens, mais tu ne vas jamais ressembler à Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est ces images que les gens font. Et dans l'église, on nous compare à Dieu. Raison pourquoi les dimanches, d'autres personnes sont bien sapées. Il faut comme Dieu. Mais tu viens t'asseoir cadeau. Les motos dans le dialogue, a dit, il va protéger les mains. La loi, ici, nous, ici, et moto, soutien, il y a que là, qu'on a, il y a aussi que mon moto, il y a donc il y a une Française là, tellement elle aime les animaux, elle voulait montrer son amour pour le chien. Donc elle a mis, elle était assise sur une moto, mais elle a mis le chien aussi sur la moto. Elle a porté casse pour protéger les yeux du chien. Elle a bien habillé, en tout cas elle a rendu choco tout ça là. Maintenant elle a fait asseoir sur la moto. Maintenant comme il n'a pas de conscience, s'il avait une conscience, il allait savoir que quand on s'assoit sur une moto là, on attrape. Maintenant lui il n'a pas de conscience, donc elle était obligée de l'attacher sur la moto. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc, quand quelqu'un n'a pas la vie, c'est comme si on te traite dans l'église. Si on n'était pas attaché, on t'oblige à venir. Ils vont forcément t'attacher avant de pouvoir faire quelque chose. Parce que toi tu ne sais même pas pourquoi tu es ici. Maintenant quand le chien est assis sur la moto, il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il est assis sur la moto. Bon, où on va là, mais il ne connaît même pas là-bas. Il dit l'homme reflète l'image de l'animal. Tu ne connais même pas comment est-ce que tu es. Ce qu'on fait, tu ne comprends rien. C'est comme si c'est par obligation que tu le fais. Quand la vie de quelqu'un est comme ça, la prophétie selon la vie de Dieu ne peut pas s'accomplir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si tu veux que cette parole s'accomplisse, il faut accepter Christ pour qu'il te transforme à l'image de Dieu. Que ta pensée se retourne. L'esprit, la pensée. Ce qui est la vie. Tant que tu n'as pas ça, c'est que tu n'as pas la vie. Mais les gens confondent les choses.
Dieu dit que si tu fais ça, tu vas mourir. Je suis jamais parti à l'église. C'est pas moi qui ai fait, c'est pas ceci là, ici on vit là. On meurt d'abord spirituellement. C'est ça pourquoi la mort peut tuer le corps. La première mort dont Dieu parle, c'est que l'homme n'a pas la vie spirituellement. Si tu n'as pas la vie spirituellement, le corps, la vie du corps simplement ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les gens sont morts en esprit. C'est pour cette raison qu'il dit que les hommes sont devenus comme des animaux. La vie que nous avons, il n'y a pas de différence entre pour nous et pour les animaux. C'est pour cette raison les hommes meurent de la même manière que les animaux meurent. Le même corps que les hommes ont là, c'est le même corps que les animaux ont. De la même manière que quand les hommes meurent, ils pourrissent. C'est de cette même manière que quand les animaux meurent aussi, ils pourrissent. Le corps là reflète le corps des animaux. La vie que tu as reflète la vie des animaux. Cette vie ne peut pas accomplir les projets de Dieu. Quelle que soit la prophétie dans ta vie, mais tant que tu n'as pas la vie de Dieu, cette prophétie ne peut pas s'accomplir. Est-ce que vous pouvez comprendre? La première des choses que tu dois avoir, cherche la vie qui vient de Dieu. Il faut d'abord ressusciter spirituellement. Raison pourquoi le second Adam, c'est un esprit. Lui donne la vie. C'est pour cette raison que Dieu nous envoie Christ. Tant que les gens n'ont pas encore accepté Christ, c'est qu'ils n'ont pas encore la vie. C'est pour cette raison que Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour pouvoir avoir les affaires des choses de Dieu, il faudrait que Christ soit en toi. Pour que la vie soit d'abord en toi. Et quand on vient, Dieu sait qu'il doit nous guérir. On vient devant la face de Dieu pour qu'il nous guérisse. Mais si on n'a pas accepté que l'Esprit de Dieu entre en nous, tu peux être guéri aujourd'hui. Demain, la maladie reviendra. Amen. Amen. Tant que tu n'es pas devenu à l'image de Dieu, on peut prier pour toi. Tu peux avoir cette chose aujourd'hui, mais demain tu vas rater encore cette chose. Parce que la vie comprend pour retenir des choses. La vie qui va te permettre de retenir cette chose, tu n'as pas ça. Il y a les gens qui élèvent les animaux sauvages là. Quand tu prends, tu viens l'élever jusqu'à... Mais comme il n'y a pas la vie en lui, un peu seulement il se retourne, encore il s'en va. Donc, quand quelqu'un n'a pas la vie, c'est comme ça. Tu peux venir au programme de Dieu, mais tu es là inutilement. Mais pendant qu'ils sont en train de parler, remarquez cette personne. Il y a des gens qui viennent s'asseoir comme ça là, même il n'y a rien dans la tête. Ils sont là inutilement, ils sont là comme ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Ils promènent les yeux, les regardent là partout comme ça, clic, 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 mais il n'y a rien dans la tête. C'est parce que la vie n'est pas dans en l'homme qu'il n'aime pas la parole de Dieu. Même si tu es sûr que tu n'as pas encore aimé la parole du Seigneur, il faut comprendre que tu n'as pas encore eu la vie. Pour que quelqu'un puisse aimer la parole de Dieu, c'est que la personne a eu la vie. C'est pourquoi Dieu a dit que ce n'est pas la nourriture seulement qui donne la vie, mais la parole que l'homme entend.
La vie qui vient de Dieu. Sa nourriture là, c'est la parole de Dieu. Quand tu es en train d'écouter la parole, c'est ainsi que l'âme est en paix. Est-ce qu'il lui donne la force? Amen. Amen. Mais la nourriture seulement là n'est pas. Mais le corps est focalisé seulement que sur le manger. Toutes ces personnes qui sont affectionnées par la chair, ils n'ont pas d'autre type de pensée. C'est la nourriture seulement. Donc, ce sont ceux qui vivent, qui sont affectionnés par la chair là, qui vivent selon et qui mangent, qui aiment manger. Voici ce qu'on doit avoir premièrement. C'est la vie. Apocalypse. Quand nous prenons Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Moi, si facile, ma otier, ndenga nyamie, iwa wenkankle, asonumu, slango koran, wakabo, oma ngwan, bo, nyamie, ifien, sulon, o, yo, nyoma, odi, I, man, amen. Amen. Moi, slangamwe, aussi facile, que celui qui a des oreilles, a dit aussi, souti, ndengamwe, entendant ce qu'on dit par rapport aux chrétiens. Est-ce qu'ils sont en train de dire? Celui qui peut prêter oreille pour écouter cette parole, tu auras la victoire sur la chair. Dieu te donnera de l'arbre de la vie. Mais tant que tu n'as pas encore eu la victoire sur ton corps, tu ne peux pas avoir la vie. Tu ne peux pas avoir l'esprit que Dieu nous envoie. Il dit la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Amen. Amen. Celui qui écoute cette parole, c'est lui qui peut avoir la vie. On a d'abord la vie. On dit, ok, comme j'ai la vie, je veux que ce qui est écrit concernant ma vie puisse s'accomplir maintenant. Quand Dieu a créé l'homme à son image, il a soufflé en lui. Un souffle, l'homme a eu la vie. C'est après cela il va lui dire que non, veille sur les choses. Amen. Amen. On a d'abord la vie. Là comme ça on peut parler de ce que Dieu a dit que cela s'accomplisse dans notre vie. Mais la plupart des personnes sont pressées que la prophétie s'accomplisse. Mais c'est pourquoi la prophétie est là. Il ne cherche pas à accomplir cela. Maintenant c'est les sages disent qu'on ne peut pas dépasser, peut-être sauter le serpent, aller prendre un bois. On dit la chose, ça pique. Maintenant tu as dit non, je vais le sauter d'abord. Quand je vais l'enjamber, là il est parti prendre bois, venir le tuer. Au moins que tu es en train de l'enjamber comme ça là, il était mort en même temps. On dit il y a un monsieur tellement il a peur du serpent. Quand il voit le serpent, quand il court très fort. Maintenant ils ont appelé le monsieur. Maintenant ils ont dit que ah papa il y a un serpent ici là, ils ont crié son nom dit quand il n'a pas répondu. Il était caché à quelque part là-bas. Maintenant il y a un jeune qui est venu et il a tué le serpent. Maintenant quand il est arrivé, le jeune était en train de tuer le serpent. Maintenant c'est comme si quand le jeune était en train de tuer le serpent, c'est maintenant lui il est sorti, maintenant il prend la fuite pour venir.
a dit le bana a imagé a film où me a dit que ça soit un estro où donc ça me nous là ouais jingle que maintenant comme c'est un homme, s'il n'a pas manifesté un peu quelque chose, ils vont dire que non, il a peur. Donc il est venu devant les gens, il a fait semblant de taper un peu le serpent. Quand tu as peur de quelque chose, en tout cas c'est mauvais. C'est pas que tu as avant. Tellement il a peur du serpent, le jeune avait déjà tué le serpent. Donc il a pris un bois, il voulait taper aussi le serpent. On ne sait pas, par peur, tellement il avait tellement peur du serpent, on ne sait pas comment est-ce qu'il s'est arrangé, il est tombé. Ses pieds se sont mélangés, il est tombé. Quand il est tombé, il ne faut pas voir, il a commencé à crier. Maintenant, la langue qu'il parlait là même là, personne ne comprenait cette langue. Bon, comme c'est ainsi là, même si tu ne viens pas, les gens te disent quoi? Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un n'a pas la vie, voici à quoi il ressemble. Maintenant, quand il a fait un peu, il s'est levé là. Il est rentré dans la maison. Jusqu'au soir, il n'est pas sorti. Que Dieu nous aide. Ce qui est important, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui un vent. C'est ainsi que l'homme a reçu la vie. Quand l'homme quitte la parole du Seigneur, c'est la vie qui est quittée en lui. Comme les hommes manquent les vies, tout ce que l'homme prévoit pour te faire, ça ne réussit pas. Dieu dit de se retourner. Comme on ne l'a pas respecté, c'est pour cette raison la vie est quittée en nous. Pour que la vie puisse se retourner, il faut te retourner dans la parole du Seigneur. Quand tu acceptes cette parole, c'est ainsi qu'on peut permettre à cette vie de venir dans ta vie. Il dit, celui qui écoute cette parole, c'est qu'on dit aux églises, celui qui peut écouter cette parole, celui qui entend, quand tu comprends, c'est comme si c'est un combat. Si tu as eu la victoire, quand tu as la résolution d'obéir à cette parole, on dit qu'on va te redonner cette vie encore. Amen. Amen. Quand quelqu'un a la vie, c'est ainsi que la prophétie peut s'accomplir dans sa vie. Parce qu'il dit va créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. Tel que Dieu veut qu'on ressemble, on lui ressemble. C'est pour cette raison qu'il t'a donné cette chose. L'homme a l'autorité comme Dieu. Quand quelqu'un reflète l'image de Dieu, il peut avoir l'autorité sur les choses. Il peut avoir l'autorité sur les démons. On peut avoir l'autorité sur la maladie. On peut avoir l'autorité sur les choses de la terre. Mais si cette vie n'est pas en toi, aucune chose ne peut te donner le respect. Et tu n'auras pas d'autorité sur quelque chose. En ce matin, la première chose qui doit s'accomplir dans ta vie, il faut chercher la vie d'abord. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est la parole du Seigneur. Que quelqu'un écoute, il vit sur cette parole. Qu'est-ce qui donne la vie? Tant qu'on n'accepte pas cette parole, qu'on va vivre sur cette parole, la vie que Dieu a mis en nous ne peut pas avoir place en toi. Amen. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 22. Verset 14. Verset 14. Apocalypse 22, le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Amen. Amen.
benga beko benga be kpuli be tralen boma be kuladi waka ngoma ngwan I man bo be kula sin klo I anwa nu beli esutie amen amen benga bo be kula kpu be tralen. Heureux ceux qui peuvent laver leurs robes dans le sang de Jésus. Quand on dit de laver nos robes dans le sang de Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu acceptes la parole de Christ, c'est la parole de Christ qui te sanctifie. Quiconque accepte cette parole, cette parole le purifie. Quand la parole te justifie, c'est maintenant qu'on te permettra de manger au fruit de l'arbre. Quand tu laves ta robe dans le sang de l'agneau, quand quelqu'un accepte Christ, c'est le sang de l'agneau qui va te purifier. Alors quand tu crois en Jésus, Dieu t'a renouvelé, Dieu t'a justifié. C'est en Jésus que nous sommes purs. C'est maintenant qu'on te permettra de partir vers l'arbre de la vie. Si la parole de Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas aller auprès de l'arbre de la vie. Ou soit la vie qui est en Dieu ne peut pas rentrer en toi. On accepte d'abord Christ. On accepte la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. C'est par la parole de Dieu qui peut te permettre d'aller vers l'arbre de la vie. Mais les hommes veulent avoir cette vie. Ils veulent que cette prophétie s'accomplisse dans la vie. Et Dieu a dit à ses enfants de se marier. Et c'est une chose, comme Dieu a créé l'homme de cette manière, ce désir-là dans la vie de l'homme, quel que soit ce que l'homme est, mais quand tu deviens mature, tu as un désir de vivre avec quelqu'un. Et les femmes ont tendance à dire que non, tant que c'est pas auprès d'un homme là, je n'ai pas réussi, je ne serai pas une bonne femme. C'est comme si c'est pas de leur faute, c'est ce que Dieu a dit, c'est dans les têtes. Même un bon homme, même, si ta folie n'est pas trop élevée, et quand une femme n'est pas auprès de toi là, si ta folie n'est pas trop élevée, tu dois sentir que ta vie n'est pas complète. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a prévu pour l'homme? Tout le monde veut voir cela se réaliser. Mais la vie doit être d'abord en toi. La vie qui est en l'homme. Est-ce que c'est ça qui peut conduire ces choses? Quand les hommes n'ont pas la vie, tout ce qu'ils vont faire ne réussira pas. Vous allez remarquer que certaines personnes font certaines choses, mais aucune de ces choses ne réussit. Parce que le comportement de l'homme ne peut pas faire réussir ces choses. Si tu veux que pour toi réussisse, il faut accepter que la parole de l'Éternel te purifie. C'est ainsi que la vie viendra en toi. Et elle te conduira ensuite, et la prophétie concernant ta vie se réalisera. La parole de Dieu est là pour nous purifier. Il dit celui qui est capable de laver sa robe dans le sang de l'agneau, cette personne, on permettra à cette personne d'aller auprès de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Si tu veux réussir, si tu veux que la prophétie s'accomplisse rapidement, il faut te concentrer sur la parole de Dieu. Mais en la parole de toute ta confiance. C'est la seule chose qui peut sanctifier quelqu'un.
On kaifa embablu ngran. Quand nous prenons le verset 18, 22 verset 19. Le Apocalypse chapitre 22 verset 19. Il dit: et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Amen. Moi c'est c'est sans vieux fluanga bo kle sanga waju inundem vieillin nyamie ma ilien sutrama waka bo mangwan ni nyamie kolobo be ndeo fluanga nu inuvie. Amen. Amen. Moi sanga bende son vieux. Celui qui retranche une parole. Si tu as retranché une de ces paroles, Dieu aussi va retirer ton nom de l'arbre du don de la vie. Si tu as retranché une parole, la vie ne peut plus entrer en toi. Si on veut que la vie entre en nous, pour devenir comme Dieu, on ne doit pas retrancher les paroles que Dieu nous dit. Si tu as retiré une parole, on retire aussi ta vie. Amen. Amen. Au verset 15, bien ni bla kunde fuemu ni sang kunfuemu ni amu sofuemu ni be kura nga be bois ato bo be yo glegble samu be likalien yele kro isino. Amen. Amen. Apocalypse 22 le verset 15. Il dit: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratiquer le mensonge. Amen. Amen. Il dit: si ce comportement est en toi, tu n'as pas le droit de partir vers l'arbre de la vie. Maintenant, pour vous, l'avoir habitation, c'est derrière le village. C'est derrière l'arbre de la vie. Dans une forêt dense, c'est là-bas. Raison pourquoi on dit Adam est là-bas. Donc il a placé les anges pour protéger ce chemin. Avec ce genre de comportement en toi, tu ne peux pas traverser les anges puis aller prendre au fruit de l'arbre. En ce matin, pendant que tu écoutes cette parole, il dit: si tu as retranché ces paroles qu'il a dites, on retranchera ta vie de l'arbre. Donc, pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu acceptes que toutes ces paroles soient dans ta vie? Est-ce que tu acceptes de vivre selon la parole du Seigneur? Il dit: ce genre de comportement, quand ça vient dans la vie de quelqu'un, on dit vous la même, on vous a défini et identifié que vous n'êtes pas dedans. Mais pendant qu'on nous sommes en train de lire ça là, est-ce qu'il n'y a pas aussi en toi? On va relire encore. Donc pendant que c'est en train de lire, il faut prêter oreille. Parce qu'on lit la Bible. Et c'est à cause de deux choses qu'on retient les versets. Il y a des gens, c'est à cause d'une seule chose qui retiennent les versets. C'est qu'il plaît. C'est ce verset-là qui note bien. Mais ce qui ne lui plaît pas là, il saute ça. Maintenant, quand tu vois que le verset concerne ta vie là, il faut vraiment noter ça. Ce n'est pas ce qui nous plaît simplement. Maintenant, quand ils voient un verset dans la Bible qui parle de bénédiction nette, ils vont noter ce verset, tout ça là. Mais ce qui fait que le verset, la bénédiction ne s'accomplit pas dans ta vie là, au lieu de noter ces versets aussi là, ils font pas ça.
que la innocent a dit que il y a un université comme ça que non non beau et faire des et avant nous on aimait la boisson là quand on a découvert ce verset là qui disait que non ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. On a dit Dieu a dit ça, il dit de ne pas boire beaucoup sinon on peut boire un peu. T'es content comme ça. Toute personne qui est sous la Bible nous un verset même s'il ne connaît pas de la Bible, mais ce verset-là seulement, il connaît. Timothée que moi divin quand ok moi tout pas chef a dit arrive avec un nom mais tout pas dire non. C'est la parole de Dieu a dit dans Timothée que à cause de ton mal là, à cause de ton mal, il faut prendre faut pas boire l'eau seulement, mais il faut ajouter un peu de vin. Mais les gens sont contents pour ça. Même la maladie, quand on tombe malade, ça, quand on s'achète les médicaments comme ça là, c'est à cause d'une maladie qu'on achète un médicament peut-être pour prendre. Donc Timothée, ils n'ont qu'à arrêter ça. Le fait que Timothée prenne peut-être du vin, c'est à cause de sa maladie. Il prend ça comme un médicament. Mais ça veut dire il y a des gens qui ne sont pas malades, mais ils deviennent malades à cause de quoi? De la boisson. Amen. Amen. Il y a certains comportements quand ça y est en toi, tu ne peux pas passer auprès de l'arbre de la vie. Quand on note bien ce verset, sur le côté de la boisson. Maintenant, Proverbe nous a dit la Bible déclare que quand tu t'enivres une fois, ton intelligence se coupe une fois. Donc quand tu prends ça 2 fois, tu deviens comme un insensé puis même. Puis tu deviens comme un insensé puis. Mais ce genre de verset là, on note pas ça, ça nous concerne pas. C'est comme on n'est pas intéressé par ça. Maintenant tous ces grands sous là sont devenus des inconscients. Et les gens commencent à dire que non, c'est un son là, on lui a lancé, lui là c'est un son, lui là c'est faux, c'est pas un son, on lui a lancé. C'est ce que la Bible a dit. On dit quand tu bois trop, tu deviens inconscient. Donc ils sont versés vers la 4 que c'est un temps non donc il faut bien garder ce verset. C'est-à-dire, donc si je bois tous les jours, c'est comme ça, il est devenu un insensé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bail fouet mou ni bien ni bla kunde fouet mou ni sang kun fouet mou ni amou so fouet mou ni be kla nga be bois ato bo be yo gble samu be likalien yele kolon ici non. Amen. Amen. Il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Il dit ceux qui ont un comportement comme un chien. Est-ce que vous connaissez même la nature réelle du chien? Qui connaît un caractère du chien? Le chien, c'est un animal qui aime beaucoup parler. Quand tu aimes parler, tu ressembles au chien. Amen. Mais regardez les chiens, quand ils sont en train de s'amuser comme ça, c'est avec leur gueule là, ils s'amusent. Tu habites dans la même maison avec un chien. Tu sors, tu reviens, il va aboyer sur toi. C'est un animal qui aime trop parler. Amen.
Donc, et quand on dit tu ressembles au chien, c'est que tu es beaucoup parlable. Le chien là, il est trop envieux, il ne respecte pas ce qu'on lui donne. Regardez parmi les animaux, de la manière les chiens aiment femmes là, c'est trop élevé que pour les autres animaux. Quand une chienne en chaleur comme ça là, en tout cas parlable qui est sur elle, c'est pas plaisant. Maintenant il faut bien écouter. Le jour tu vas voir des cris des chiens partout comme ça. C'est qu'il y a une chienne qui est en chaleur quelque part. Dans un temps, il y avait une chienne qui était en chaleur, mais là, il y a un chien qui est parti là-bas. Ils l'ont griffé partout, mangé tous ses orteils. Là. Mais avec tout ça, là, il était crispé, il ne pouvait rien faire. Mais il ne peut pas se retourner, mais là, il est su quand même. Hein. Avec tout ça, il est su encore. Donc, dit que bien des côtes, des blancs, des côtes, des savias. Donc, c'est une face. A dit, à bien de oui, à blanc de côtes, même quand tu veux qu'on c'est ça. Donc, c'est comme ça les chiens là sont. Quand affaire de femmes ou bien garçons rentrent dans les têtes comme ça là, en tout cas, vraiment, c'est difficile. Donc, c'est comme ça, si tu ressembles au chien, quand ton affaire de garçon ou bien femme se lève en toi comme ça là, on ne peut rien faire même pour toi. Donc, celui qui ne peut pas veiller sur lui, ta vie ressemble au chien. Donc si tu es de cette manière, tu ne peux pas aller auprès de la vie. Maintenant, un chien, quand il mange quelque chose qui le dérange la gorge, il s'en va vomir. Mais quand il s'en va tourner un peu encore, il prend encore pour manger. C'est comme ça certaines personnes sont. Maintenant, quand il y a certaines choses dans ta vie, tu dis non, c'est à cause de telle chose. Ici, devenu comme ça, tu enlèves tout, tu vomis tout. Mais quand tu tournes un peu net, tu reviens, tu prends encore les mêmes choses que tu as vomi. Amen. Amen. Donc, il dit ces personnes-là, ils ne sont pas parmi ceux qui auront la vie. Si ton comportement reflète le comportement du chien, c'est que tu n'es pas parmi eux. Si ton comportement ressemble au sorcier, tu n'es pas parmi eux. Et on connaît le comportement du sorcier. Quand on dit tu es un sorcier, ça te fait mal. Mais son comportement est dans ton sac. C'est son comportement qu'on appelle sorcellerie. C'est pas qu'il y a la couleur qu'il faut. Amen. Amen. C'est un comportement. Ce sont les hommes qui rebellent. Quiconque a ce comportement, on dit c'est un sorcier. Donc, il n'y a pas de tigre. Il y a des gens qui ont dit que tu es sorcier. Tu m'as vu comment même? C'est pas que ton corps a changé de couleur, mais c'est à cause de ton comportement qu'on te traite de sorcier. Donc, alors si tu es ainsi, c'est que la prophétie ne peut pas s'accomplir. Parce que la prophétie ne peut pas s'accomplir dans la vie d'un sorcier. Amen. Amen. Donc ça croit que si tu veux réussir, il faut quitter ce comportement. Il y a des gens qui se livrent au mensonge. Nous, on ne pense pas que le mensonge c'est un péché. C'est que Dieu n'a pas dit. Ou soit c'est que quelqu'un n'a pas dit. Comme tu crées ça dans ton esprit et puis tu dis là, c'est ce qu'on appelle le mensonge. Le petit frère du mensonge, c'est le mensonge. Le petit frère du mensonge, là, ce sont les tromperies. Un menteur devient trompeur. Parce que si on t'a demandé, tu as fait quelque chose que c'est toi là. Maintenant, si ils t'ont demandé là, tu as menti.
Le mensonge, c'est ce qui n'est pas vrai. Maintenant, tu as créé ça dans ton esprit. Maintenant, ils vont te demander. Tu n'es pas en train de mentir, mais tu es en train de mentir. Non. Tu es en train de nier au fait. C'est ça? Ouais. D'accord. Quand ils vont te demander là, tu vas nier au fait ce que tu as fait. Amen. Tu vas dire non, c'est pas moi que c'est quelqu'un d'autre qui a fait. C'est ce qu'on appelle le fait de nier. Amen. Amen. Comme il y a ça, j'ai dit, bluff un côté vieux comme il y a, il y a ça. Bon, bah, on a un côté vieux. Pourquoi comme il y a bluff un ça? Que Dieu nous bénisse, amen. Donc, sur ce comportement-là en toi, on appelle ça comportement du diable. Le mensonge et la ruse. Ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient des démons. Si c'est en toi, c'est que tu es un sorcier. Les gens disent qu'ils ne sont pas sorciers, mais ce sont ils aiment le commérage. Ils sont premiers dedans. Amen. Amen. Ils sont en bas des herbes un peu. On vous a remarqué. Donc il est temps de revenir à la vérité. Il y a des gens là, mensonge, papa tu es devenu leur métier. C'est ça, ils mangent un peu. Maintenant, quand il quitte ici, c'est dans checker drum là, il va forcément critiquer quelqu'un là comme ça, il va lui donner le à checker pour manger. Amen. C'est que tu es encore sorcier. C'est un comportement du diable. Donc, quittez dans ça. Ces personnes ne seront pas parmi ceux qui auront la vie. Quand tu as encore ce genre de comportement, toi, ton nom n'est pas inscrit parmi ceux qui auront la vie. Est-ce qu'on a compris? Donc, voici le temps qui est bien disponible. Tu as accompli certaines choses dans notre vie. Mais si tu restes dans le mensonge là-bas, pour toi ne s'accomplira pas. Actuellement on dit non, pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas ça, il ne fait pas ça? Est-ce que tu as cessé de mentir? Donc tant que tu mens, Dieu aussi n'accomplira rien dans ta vie. On dit celui qui est encore dans ce genre de comportement, il va retirer son nom de l'arbre de la vie. Donc, que quelqu'un prenne le temps pour examiner sa vie. Les impudiques ne sont pas dedans. Quand on parle des impudiques, c'est ceux qui sont des prostituées, on parle. Amen. Amen. Les idolâtres là, ils ne sont pas dedans. Parce que l'idolâtrie, c'est un comportement du diable. C'est la rébellion qu'on appelle l'idolâtrie. Quand quelqu'un là, il ne se soumet pas, tu es un sorcier. On dit la vérité, tu ne peux pas obéir à ça. Donc tant que tu n'as pas encore compris cela, tu vas dire non, moi je ne suis pas idolâtre. Mais ta même rébellion d'avant là, c'est encore en toi. C'est que tu es un idolâtre. Ce n'est pas ceux qui égorgent les animaux pour mettre ça sur les arbres qu'on appelle les idolâtres. Mais quand on te dit la vérité que tu refuses d'obéir à ça, c'est ça qu'on appelle sorcellerie. Amen. Donc, toutes ces personnes qui sont encore des rebelles, la Bible déclare que si tu veux réussir sur la terre, il faut obéir à tes parents. Maintenant, toi, tu fais exprès, puis tu obéis pas à tes parents. Pourquoi est-ce que Dieu me bénit pas? Pourquoi il va te bénir? Il va te bénir pourquoi? Est-ce que tu as cessé de fermer tes yeux?
Mais qu'est-ce que et catéchisme ani alors moins ça fait que quelqu'un a quand tu envoies un enfant par exemple comme ça devant toi, il va pas laisser voir son comportement. C'est quand il va arriver devant, il va fermer les yeux et puis ça lui fait. C'est comme si c'est que si tu l'envoies, ça lui fait mal. Amen. Amen. Donc c'est Aobe nous vient. Si tu es parmi eux là, il faut veiller sur toi. Si tu veux réussir là, quitte ces gens de choses. Non, mais les groupes. Ils ont leur groupe. Donc quoi ils ont à signaler gens frère con. Donc quand c'est comme ça, ils signalent à leurs amis là. Non, il y en a c'est ça au déjà c'est. Quand allez ni en là. Donc quand il fait sa main comme ça là, c'est que l'autre a déjà compris. Amen. Non. Ça y a ça dans Tilikavier, c'est quand tu observes attentivement les choses là, c'est là que tu les remarques. Amen. Donc si à maison donc je vous ai remarqué, donc changez de comportement. Dieu nous bénisse. Tiens-toi debout. Tu vas lever la voix pour prier Dieu. On dit le collecteur d'impôts. Quand ils l'ont traité de vaurien, il n'est pas un vaurien vagabond comme ce collecteur d'impôts qui est là-bas. Il s'est arrêté très loin. Il n'est pas rentré dans la présence de Dieu. Il dit, hé Père, Seigneur, aie pitié de moi. Qu'il puisse quitter tout ça. Dieu a pris plaisir. Si tu as compris cette parole, que tu dis la vérité. Hé Père, c'est mon comportement humain là qui fait ça. Aie pitié de moi pour qu'il quitte ces choses. Dieu va t'accepter. Élevons la voix. Prions ensemble. Israël mi kura ani mama le fata mie yengwan kase ngama polisu oti anyiru nyalike oti kura ka sna ko so kristinu so fa wanyeti me ande unka sambe fa be fa mani wo senge bebe tinyele fo ye usa ka nyende nyeti ana o anzenzuti e sonyo ngramu watike zuganyo se ye nyamangwan quelqu'un a quel nous encore jamais mieux Jésus y a un sujet quoi ma engwanyo awen san amwe okura so on dem ngamwe afama ansbe ka o kan kle asonu mum mieux Jésus il sofwa mum ye benya ngwansonyo quelqu'un nden ye ma engwanyo nden ye kachi yo nden ye sanwo kenden ko ye san ye ngwan kwa tra inu nglamu ya tinde som uka ema mieux Jésus ye kwa ina tinde so inu ke kwa ina ngai kan ni kase ngabori ye ngwansu inu akwa jana ya fama mala ya fama onti mie ye kwa kanya mieux Jésus an dwe ye kwa kanya la je ye kwa kanya ni gede damu ye kwa kanya kwa la ipofo besu me ikwa son awon se ye ji wonu andem ye yase kleka mieux Jésus akujo asu prin asu ka son den akele nu oya ngwansu mie kuri ela wa se atike zuwe sakle kesa ifasum saso oyo mie kwao ngremu be kwa ngabe le mfangam kebo mie sosi afa wa woni aple ke mai fangam mie kuri ma o awe ma be fangana be kwa Sunday sonu emi sosi du mai nu me kachi be ngwanga mu emi sosi du mai nu sesie ma mie be kwa nothing de so inu na sanga moti kra ngwansum inu akra yana ifa kan vle ma emi sosi du mai nu amen. Amen.